Entre Hassan Ndam face à Alfonso Blanco. Ceinture mondiale des poids moyens en jeu. Alors, Hassan, comment l'effet d'avoir un préparateur mental, est-ce que tu étais plus en confiance? Est-ce que tu doutais quand même de toi? Est-ce que tu avais des peurs? Raconte-nous comment ça se passait à l'intérieur de toi. Au départ déjà, tu sais, on avait discuté, j'étais un peu sceptique dans la préparation mentale. Et tu as réussi à me convaincre dans ce choix de pouvoir traverser un cap en apportant ce plus dans ta carrière. Parce que j'ai de l'expérience au niveau entraînement, j'ai un préparateur physique, j'ai un préparateur technique, mais le fait d'avoir apporté un préparateur mental a fait de moi un plus. Quand on arrive à un certain niveau mondial, on a pratiquement le même niveau, on a le même, on est pareil entre adversaires. Mais c'est le petit détail qui dépasse, qu'on a, c'est ce petit détail-là qui fait la différence. Et ce petit détail, je pense que c'est ça qui m'a permis de prendre ce titre à mon adversaire parce c'est un boxeur, il faut savoir, il était très bon. Il avait 300 combats. Donc, j'avais quand même des doutes sur moi. Parce que je rencontrais un gars qui était très bon, qui arrive avec son titre de champion du monde, donc il s'est préparé. Il va se préparer autant que moi, voire plus. J'ai dit, il faudrait que je prenne quelque chose, que je me mette dans un objectif, dans un optimisme qui soit plus que le fait de s'entraîner. Et le fait que j'ai pensé directement à toi et je me suis dit, il faudrait prendre un préparateur mental. Et ça m'a beaucoup apporté. Parce que les doutes que j'avais en moi ont carrément disparu. Le jour du combat, je suis arrivé en champion. J'avais l'impression que c'est moi qui me ramenais mon titre et qu'il fallait le défendre. En fait, j'ai l'habitude de dire aux différents sportifs que j'accompagne qu'il y a une différence entre être un sportif de haut niveau et être un champion. Pour être un champion, il faut passer un autre cap, il faut d'autres outils, d'autres techniques. Pour cela, il faut avoir le bon coach, le bon thérapeute, les bonnes techniques. C'est tout ça qui amène le sportif au top. Est-ce que tu as eu à vivre ces moments-là de doute où tu te disais, si j'avais un spécialiste à côté de moi, peut-être je ne serais pas en train de saturer aujourd'hui? Je pense que j'ai vécu beaucoup de moments de doute. Et j'ai saturé. Et si, je dis vraiment, si j'avais quelqu'un autour de moi, si j'avais cru, parce que il faut dire la vérité. J'avais pas cru à ça à ce moment-là parce qu'on m'a proposé, on m'a dit va voir telle personne, un préparateur mental, il va t'aider. Et si j'avais cru à ça à ce moment, je pense que j'aurais facilement repris le moral, le dessus, et je pense que je serais redevenu plus vite champion du monde. Mais ça a mis beaucoup de temps pour que je comprenne. Et comme on dit, n'est jamais trop tard. Et au moment où j'ai fait appel à un préparateur mental, bah, on a vu les résultats. Donc, je pense que c'est super important. Et ça m'a freiné. J'ai vécu des moments de doute, des gros moments de doute. Et je pense que si j'aurais eu un préparateur mental à cette époque-là, ça aurait été moins lourd pour moi, pour une seule personne. Parce que je pense qu'à partir du moment où on se retrouve tout seul à gérer ça, c'est quand même lourd. C'est quand même lourd pour une personne et on n'est pas des surhommes. On a un cœur, on a une conscience et forcément à un moment donné on est fatigué, on est abattu. Donc j'ai été très abattu. J'ai été très abattu au point où j'ai intériorisé tout ça. C'est qui m'a causé ce problème thyroïdien où j'ai pris 15 kilos carrément. Pourtant, je m'entraînais, mais je ne savais pas ce qui m'arrivait, pourquoi est-ce que je prenais ce poids-là. Et c'est mon médecin qui m'a dit, il faudrait que tu suives une petite thérapie parce que tu es en train de faire une dépression, au vu de ton combat, de ta défaite et tout ça. Donc, je pense que c'est d'où je vois l'importance d'un préparateur mental, parce à ce moment-là, je l'aurais eu. Je pense pas que j'aurais passé ces moments durs. Et il est vraiment très important de comprendre que la volonté a ce que j'appelle dans la méthode Lambo une date de péremption. On a beau avoir la volonté, être technique, mais à un moment, il faut savoir équilibrer les choses. C'est la loi des équilibres. Si on n'équilibre pas le mental et le physique, c'est compliqué d'arriver au top.
Hassan est en train de dire qu'on n'est pas de machines, on n'est pas des robots. Nous ne sommes que des humains avec beaucoup d'intelligence. Nous sommes des êtres forts et faibles aussi en même temps. C'est ça c'est là toute la complexité de l'être humain. Il est puissant, il a le pouvoir, mais il est aussi faible, il a ses faiblesses. Donc, il est vraiment important de comprendre que la préparation mentale et émotionnelle est primordial pour qu'un champion reste au top.